Parmi les outils que nous voudrions utiliser autour des applications Android et donc en Kotlin, il y a un framework qui s'appelle Ktor qui me paraît particulièrement intéressant. Ce projet Ktor va être à la fois un projet serveur, donc répondant aux sollicitations de l'application mobile, et en même temps, avec Ktor, vous avez le moyen d'écrire du code qui va se connecter au serveur, donc côté client. Donc, nous allons commencer par voir quelles sont les dépendances qu'il faut utiliser, puis écrire le code d'accès au serveur. Nous verrons ensuite comment utiliser le viewModel résultant. Donc, déclarer les dépendances, bien entendu, ça se fera encore dans un fichier build.gradle, et nous allons donc développer le client Android. La sérialisation se fera en JSON. Nous allons écrire le code d'accès en créant une instance du client et nous allons récupérer les données du serveur. Le viewModel, lui, utilisera bien entendu les services et comme d'habitude, le fragment se mettra en observation sur le viewModel. Pour créer un projet Ktor, donc côté serveur dans un premier temps, je vais utiliser IntelliJ Ultimate avec le plugin Ktor. Donc, lorsque je viens faire New Project, j'ai le choix de prendre un Ktor Project. Si vous utilisez la version gratuite, la version communautaire, eh bien vous pouvez aussi passer par un générateur de projet. Ici, donc, ce que j'ai fait, c'est que je place mon projet dans un répertoire donc adapté et je choisis donc un nom de domaine qui va me permettre de générer le nom du package. Next. Ici, j'ai le choix d'aller chercher quelques composants supplémentaires. Alors, ce que je vais venir utiliser ici, c'est uniquement un composant de routage qui s'appelle donc routing. Comme vous le voyez, je tape ici routing et j'arrive donc sur ce composant que j'ajoute à mon projet. Je fais create ici. Alors, le projet va être constitué de très peu de choses finalement. Actuellement, j'ai donc, si j'arrive à remettre la souris sur le projet, j'ai donc dans src ici un main. Dans le main, j'ai Kotlin et dans le Kotlin, je trouve mon package qui sera présenté autrement lorsque le Gradle aura terminé de travailler. Et donc, vous trouvez deux fichiers importants. Le premier fichier, évidemment, c'est l'application, c'est le point de départ de votre application. Et le deuxième fichier, routing, qui va nous indiquer comment on fait le mapping entre les accès, les URL, le path et le code applicatif. Donc là, effectivement, il faut attendre que les téléchargements soient réalisés et nous reprendrons juste ensuite. Une fois que les téléchargements et les constructions sont terminés, notre projet est donc représenté par deux principaux folders, le main et les tests. Donc dans le main, nous avons l'application ici KT qui contient, ce fichier contient bien sûr le main qui en fait démarre NetWhy sur le port 8080. Donc en fait, tous ces paramètres vont définir le port sur lequel je vais devoir me connecter ensuite pour pouvoir accéder à l'application. Ce qui s'appelle ici le module, c'est tout simplement le démarrage de mon appli. Et on voit que cette fonction de module ne fait que rappeler une fonction qui s'appelle configure routine qui clairement n'est pas dans le fichier que je montre actuellement. Je vais donc maintenant regarder dans plugin et ce fichier routing.kt. Dans ce fichier routing.kt, je trouve effectivement la fonction configure routing sous la forme d'une fonction d'extension sur la classe application. Et dans routing ici, je définis que pour un accès au slash, je vais devoir exécuter le code qui est juste en dessous. Ici, donc, a priori, on me propose de mettre à jour le plugin, de modifier la configuration. Je vais donc m'exécuter et mettre en attente, en attendant donc que tout cela, cette configuration soit réalisée. Lorsque la mise à jour est terminée, je me retrouve donc avec un projet opérationnel. En l'occurrence, si je veux démarrer mon application, je viens sur Application KT, clique bouton droit et je viens cliquer sur Run Application. KT, ça va donc déclencher le main et donc je pourrai ensuite accéder à mon service
en mettant, par exemple, dans un navigateur, sans même utiliser un outil comme Postman, je peux accéder à mon URL en slash sur localhost, port bien sûr 8080, tel que c'est configuré dans le routing. Petite remarque avant de démarrer l'application, nous avons ici les tests, application test ici, proposés directement par la génération de code tel que je l'ai réalisé avec mon outil IntelliJ. Immédiatement, il me propose donc de réaliser des tests. Comme on le voit ici, démarrage bien sûr de l'application avec mise en place des routages, et ensuite application donc sur slash d'un appel, et donc je vais pouvoir vérifier que j'ai bien un OK, c'est-à-dire un statut 200, un code d'erreur 200 qui va être récupéré, et je peux vérifier donc le body as text, la réponse qui est bien hello world, c'est bien effectivement ce que je propose d'émettre lorsque j'appelle slash. Alors je vais venir sur application ici et faire un run de application KT. Donc, il faut un petit temps évidemment pour que ça se mette en place. Normalement, il va m'indiquer que tout est prêt sur le port 8080 du localhost, et je n'ai plus qu'ensuite à aller chercher un outil comme Chrome par exemple pour accéder à mon hôte local. Voilà, donc a priori tout est prêt. Il me dit donc que je peux venir chercher sur cette adresse-là, je clique dessus, donc ça m'ouvre, hop là, un navigateur un petit peu plus loin que je mets sur mon écran, et comme vous le voyez effectivement, je récupère le texte hello. Donc en fait, ici ce que je vois c'est du texte plein, je n'ai pas spécialement de JSON qui est produit, donc bien entendu ensuite la configuration du serveur va consister à savoir émettre du JSON et à répondre à des appels un peu plus complexes que ce simple slash. Je l'arrête. Voilà, donc dans cette première version du serveur 14, nous avons vu que nous pouvions préparer un serveur qui allait répondre à des URL comme par exemple ici slash, donc des chemins qui peuvent être plus ou moins complexes avec des méthodes HTTP plus ou moins complexes.